Bonjour et bienvenue dans CGP en direct en compagnie aujourd'hui de Pierre-Olivier Philippe et de Frédéric Lorenzini pour un sujet qui nous tient à cœur, l'interprofessionnalité et l'agrégation des compétences. Sujet qui tient surtout à cœur à mon invité, c'est-à-dire vous, Pierre-Olivier Philippe. Pierre-Olivier, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Bonjour Frédéric. Bonjour Pierre-Olivier. Frédéric, bonjour, vous êtes le patron de N3D. Merci d'avoir accepté aussi notre invitation et vous travaillerez donc avec moi. Nous allons poser des questions à notre invité CGP. Pierre-Olivier, tout d'abord une petite définition. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Oui, donc on va partir de la définition. La définition d'agrégé, c'est réunir en un corps constitué. Donc concrètement, agréger des compétences, et c'est un vaste sujet, ça veut dire être capable de réunir pour le compte du client les compétences déjà existantes chez les professionnels du droit, de la finance et du chiffre. Concrètement, ça veut dire que vous êtes capable d'avoir tous les métiers. Vous êtes juriste, vous êtes expert comptable, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine. Et non, puisque la réglementation est formelle là-dessus. Il y a des professions que je n'ai pas le droit d'exercer. Et dans le cas contraire, ce serait un délit. Par exemple, l'exercice illégal de la profession d'avocat. C'est un délit. Donc vous n'êtes pas juriste? Je ne suis pas juriste. Alors je suis juriste de formation, mais de formation simplement. Donc l'idée, ça n'est pas d'être le sachant. Je ne crois pas à la multiplicité des compétences ou à l'omniscience, mais je crois viscéralement à l'agrégation des compétences. Et il y a une différence qui est plus que sémantique, puisqu'en fait, il s'agit encore une fois de réunir pour le compte du client chacune de ses expertises. Non pas de les remplacer ou de s'y substituer, mais d'en faire la synthèse pour le compte du client. Mais alors, concrètement, ça veut dire quoi? Vous vous associez avec des avocats, avec des notaires, on crée une société unique? J'aimerais pouvoir m'associer, et en réalité, non. Réunir des compétences, ça ne veut pas dire avoir un lien capitalistique avec ces compétences. C'est être capable, encore une fois, d'en faire la synthèse pour le compte du client. Puisque dans la réalité, si ces compétences existent déjà actuellement, on a tous un banquier, un notaire, peut-être un avocat ou un comptable. On paye ces expertises, indépendamment les unes des autres. Mais à ce jour, vous êtes le seul, vous et votre acuité intellectuelle, à être capable d'en faire la synthèse ou pas. La difficulté, elle est là. Donc, c'est quelque chose, il y a une difficulté qui est réelle et sérieuse à vouloir agréger. C'est un peu l'arlésienne. Je n'ai pas inventé l'agrégation de compétences et j'en ai pas la prétention. Mais on a trouvé un modèle qui permettait de la faire fonctionner au profit du client. Alors justement, nous avons au téléphone Xavier Lespinasse qui est CGP dans le 16e arrondissement. Xavier, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien, merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec la définition de Pierre-Olivier? Je suis d'accord avec la définition de Pierre-Olivier. J'ajouterais, on est un petit peu, je dirais à l'instar des médecins, on est un peu les généralistes du patrimoine qui amenons nos clients sur un chemin qu'ils souhaitent. Oui, mais le coup du généraliste, on nous le fait régulièrement. Oui. Ouais. Mais c'est bien le cas. Ouais. Et vous êtes dans la même optique que Pierre-Olivier? Vous aussi, vous cherchez à agréger des compétences comme ça? Alors nous, on a une optique un petit peu différente, c'est-à-dire que historiquement, le cabinet travaille avec des notaires depuis longtemps, une vingtaine de notaires environ, privilégiés, enfin j'allais dire, à qui on fait appel le plus souvent, pour 200 clients environ, et on les amène sur leurs schémas patrimoniaux avec ces gens-là. Mais quand on travaille par exemple avec des notaires, ça peut être des avocats, est-ce qu'à un moment, on n'a pas la crainte que le partenaire, le notaire, capte le client? Alors ça, c'est une question effectivement de confiance avec ces notaires. Et au fil du temps, on les tient informés de ce qu'on fait pour leurs clients et réciproquement. Et c'est comme ça que l'équilibre s'établit. Donc il faut travailler en bonne intelligence. Pierre-Olivier. Alors, je rajouterais à ça, effectivement, la difficulté, elle est là. On parle des notaires, mais c'est la même chose pour les experts comptables. Il y a deux acceptions de la chose. La première, c'est votre intérêt à vous. Votre intérêt à vous, c'est effectivement la défense de votre modèle économique et de la propriété de votre clientèle. Très bien, ça ne souffre pas la contradiction. Mais maintenant, si on prend l'autre acception de la chose, qui est l'intérêt du client. L'intérêt du client est plus fort finalement et nécessite, justifie qu'on soit capable d'agréger ses compétences. Donc dès lors que les professionnels, dont d'ailleurs pour certains le modèle économique est en fin de cycle, on le voit. Vous pensez à qui? Par exemple à certains experts comptables, par exemple sur lesquels leur expertise, si elle ne souffre aucune contradiction, se rendent bien compte que la matérialisation de leurs conseils serait un plus évident. Sur le chiffre, il y a une ubérisation. Par exemple, il y a une ubérisation de cette profession-là et probablement y en aura-t-il aussi une de la nôtre. Mais si vous voulez, il faut vraiment prendre soin de distinguer l'intérêt économique du sachant et de la personne qui effectivement préconise et l'intérêt commercial du client derrière de recevoir cette compétence et cette expertise. C'est quoi l'intérêt pour le client, pour votre client? Je vais vous donner un exemple très précis.
j'ai un client tout jeune, enfin tout jeune, oui, un client jeune, qui a travaillé pendant longtemps dans une entreprise industrielle. Il a quitté cette société sans clause de non-concurrence, a remonté exactement le même business et a revendu. Il s'est adressé à nous sous le prisme de la gestion privée. C'est par cet angle-là qu'il a communiqué avec nous. Mais on s'est vite rendu compte, en creusant justement, et comme le dit Xavier, en faisant le bilan global, le diagnostic global, qu'il y avait d'autres problématiques. Il a donc fallu faire intervenir un professionnel de la retraite au nom de son expérience salariale passée, un professionnel de la protection sociale et de la protection du cadre dirigeant d'entreprise pour sa fonction actuelle. Et le cabinet PNG Consulting Group, en 3 ans, a effectivement agrégé par ligne métier la gestion privée, la retraite, la protection sociale et les assurances professionnelles. Encore une fois, nous n'avons pas la prétention d'être sachants sur chacun de ces domaines, mais nous avons réussi à brancher, à connecter ces fils entre eux au profit du client. Pierre-Olivier, j'ai l'impression que vous avez une vision assez transversale et je pense que c'est lié au métier de CGPI où, par définition, on a un spectre large. Ça se passe comment pour les autres professionnels, pour les avocats? Je pense aux notaires qui sont des gens sympathiques mais qui ont parfois une vision du monde, un mindset un petit peu, pas conservateur, mais un peu plus 19e siècle que 21e siècle. Ils arrivent facilement à comprendre l'intérêt pour eux de s'associer, de travailler en ouverture? Ce sont les difficultés qu'on rencontre dans la mise en place de cette interprofessionnalité. Mais j'ai l'intime conviction, à la pratique et avec quelques succès, que cette difficulté, elle est davantage idéologique, elle tient davantage à la nature corporatiste de ces professions que finalement à un refus de percevoir l'intérêt certain qu'ils ont et que nous avons d'agréger nos compétences. Mais cette difficulté existe néanmoins, donc bien sûr. Un peu un travail d'éducation à faire auprès de ces gens-là. Oui, et finalement, la personne qui sera le mieux à même de faire ce travail d'éducation in fine, c'est le client. Parce que, encore une fois, il a tout intérêt, lui, à agréger des compétences à son profit que de payer chacune de ses expertises. Alors Pierre-Olivier, on a une question là tout de même. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de faire travailler vos copains? Alors, votre copain notaire, votre copain... Non, puisque ce ne sont pas mes copains. Pour le cas d'espèce, oui, au moins... au fil du temps. C'est-à-dire qu'en tant que client, on n'aurait pas les meilleurs, mais simplement les copains de Pierre-Olivier Philippe, qui font peut-être très bien leur travail. Mais je crois profondément en la qualité de chacun de ces professionnels, indépendamment des liens d'amitié, pour le cas d'espèce, qui ne m'unissent pas à ces gens-là. Mais justement, l'amitié, ça peut parfois voiler... Oui, l'amitié, oui, mais enfin la réglementation est quand même suffisamment stricte sur le sujet. On parle en termes de performance, pas de réglementation. Bien sûr, mais la réglementation s'interpose de toute façon, et finalement, plutôt que d'être l'élément contrariant à l'agrégation, c'est l'élément facilitateur, la réglementation, puisque c'est elle qui réunit d'abord nos compétences. Xavier, un petit commentaire là-dessus. Vous n'avez pas ce sentiment-là? Non, moi, moi, j'aimerais vous apporter un témoignage d'un notaire assez récent, qui date de la semaine dernière, qui me dit que pour lui, son opportunité de travailler avec les CGP, c'est d'aller un peu au-delà de son rôle de chambre d'enregistrement, je reprends ces termes. Et pour nous, évidemment, l'intérêt de travailler avec le notaire, c'est de sécuriser, d'assurer l'authenticité de nos actes vis-à-vis du client. Donc là, il y a un intérêt partagé direct, dans lequel il n'y a pas recoupement de nos métiers respectifs. Et vous êtes un gros cabinet? Pardon? Est-ce que vous êtes un gros cabinet, vous, Xavier? On a un cabinet où il y a 200 clients environ pour 20 millions d'euros d'encours, donc c'est un petit cabinet. D'accord. Pierre-Olivier, vous êtes un gros cabinet ou pas? Alors, PNG Consulting Group, on est 14 à ce jour, on a fait le choix du salariat, nous aussi, et le choix de l'agrégation de compétences, on l'a fait dès le début, puisque les 2 premières compétences qu'on a commencé à agréger, ce sont les miennes, qui est plutôt spécialiste dans l'assurance et la finance, et celle de mon associé, qui est un ingénieur. Autant vous dire que la première des agrégations, elle a été difficile à faire. Plus de 10 personnes pour un cabinet comme le vôtre, ça commence à être un gros cabinet, puisque je crois que la moyenne nationale, c'est 2,6. Voilà. Est-ce qu'à terme, vous n'aurez pas les moyens financiers, la surface qui va vous permettre d'embaucher des juristes, d'embaucher des avocats, de créer votre propre département chiffres, votre propre département juridique? Alors, c'est notre vœu. C'est notre vœu à terme, de toute évidence. Mais encore une fois, en attendant que cela soit possible, et si on arrive à trouver le plus petit dénominateur commun aux intérêts respectifs des uns et des autres, en attendant, l'organisation matricielle du cabinet a permis déjà de créer une interface unique pour les clients, quelle que soit la compétence que l'on sollicite. Quelle est la différence avec un groupement?
La différence avec un groupement, c'est qu'effectivement, dans le groupement, moi, je perçois encore des intérêts d'abord économiques et après de conseil. Le groupement, par définition, prendra soin de protéger les intérêts économiques précisément des personnes qui se rejoignent et qui se regroupent. Là, l'agrégation de compétences, encore une fois, tient compte de la réglementation des uns et des autres, de ne pas partager ni la compétence ni le métier d'un autre, mais les réunit autour du client. Donc ce sont deux choses différentes. Mais vous travaillez toujours avec les mêmes en fait? Non. Non. En plus, pas nécessairement. Puisque... Il essaye de débusquer les copains, hein, c'est ça. Mais j'ai bien compris. Non, on ne travaille pas toujours avec les mêmes personnes, puisque la compétence, encore une fois, elle est polymorphe, enfin, par essence. Donc, on est capable très ponctuellement d'aller chercher une compétence que nous n'avons pas. Mais très ponctuellement, à l'instar d'un élastique, on l'amène au moment où on a besoin de l'agréger, et derrière, il repart dans son domaine de compétences et dans son activité. Pierre-Olivier, interprofessionnalité, ça veut dire qu'on va faire travailler ensemble CGPI, avocat, notaire, fiscaliste, comptable. On en passe et probablement des meilleurs. Quels sont, sur la base de votre expérience, quels sont ces professionnels qui vous semblent les plus en pointe? On évoquait tout à l'heure les notaires qui ne sont peut-être pas les plus en pointe. Ceux qui sont les plus en pointe, qui ont compris qu'il fallait arrêter de travailler seul et plutôt travailler la main dans la main. Alors, je pense que les plus en amont là-dessus, ce sont les experts comptables. Puisque les experts comptables, à titre purement personnel, j'ai testé déjà il y a 2 ou 3 ans de me rapprocher de façon extrêmement respectueuse et très corporate, en passant par le Conseil de l'Ordre. J'ai essayé de me rapprocher d'experts comptables que je ne connaissais pas, ce n'étaient pas mes amis. C'était une fin de non-recevoir. On m'a clairement expliqué qu'on n'avait pas besoin de moi. Okay. Oui, c'est eux qui m'ont répondu ça. Mais mes clients, moi, en face, me disaient « si, on a besoin que vous travailliez ensemble ». C'est-à-dire que ces gens-là travaillent déjà ensemble, Frédéric, mais ne se parlent pas. Et la seule personne, finalement, qui en pâtit, c'est le client. Votre idéal, c'est un guichet unique. C'est un idéal. C'est avoir un interlocuteur qui soit capable... Le guichet unique, oui, à condition que ce soit moins cher pour le client. Est-ce que c'est moins cher pour le client? Le guichet unique existe déjà au moins dans notre structure. Sauf que vous ne pouvez pas le valoriser auprès du client, parce que vous ne pouvez pas dire... Ce dont on parle, finalement, le client, c'est $1 pour lui, il ne le sait pas. Le client ne le sait pas, puisque... Donc comment est-ce que vous pouvez matérialiser, lui dire, finalement, c'est moins cher parce que j'ai fait ceci, cela. Ah, mais c'est extrêmement simple. Chacune des professions, nous la première, avons l'obligation de quantifier le prix de notre conseil. Je vous prends ce que je connais le mieux, les CGPI, au titre des frais d'acquisition, au titre des rétrocessions, tant qu'elles durent, etc., etc. Les avocats, c'est pareil. Ils ont l'obligation de quantifier en euros sonnants et trébuchants la valeur de leur conseil. Donc, chacun de ces professionnels le fait déjà, sauf qu'à ce jour, vous payez autant de fois que vous sollicitez d'expertise. Donc, c'est une économie d'échelle. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études mathématiques, et ce n'est pas mon cas, pour s'apercevoir que de payer un interlocuteur unique mutualise le coût et augmente la performance du conseil. À l'instar de ce qu'on peut trouver, c'est le débat entre le titre vif et les OPCVM. Pourquoi tous les CGP ne le font pas alors? Mais parce qu'il y a de vraies difficultés organisationnelles dans notre métier. La première des agrégations, il faudrait qu'elle se fasse entre CGP, honnêtement. Mais il y a des difficultés organisationnelles. Frédéric soulignait tout à l'heure le fait que la taille moyenne d'un cabinet, c'est 2,6 personnes. Et nous sommes peu ou prou 3000 en France. Au UK, outre-Manche, ils sont 44 000. Et pour une taille moyenne qui est, de façon significative, supérieure à la nôtre. On a un problème de structuration. On n'a pas de problème d'idée. On a un problème de structuration dans notre métier. Eh bien, on terminera sur cette phrase culte. On a un problème de structuration. Pierre-Olivier, en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci infiniment, Bogdan. Frédéric, merci à vous aussi. Merci, Bogdan. Xavier, merci aussi à vous d'avoir participé à ce débat et au plaisir de vous voir sur ce plateau, vous aussi, puisque Pierre-Olivier était au téléphone la première fois. Exactement. Merci à tous et à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.